Salut, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment je traque mes calories sur une journée complète. Alors, calories entrantes mais aussi calories sortantes. Donc, comment connaître le nombre de calories que je mange sur la journée pour savoir comment perdre du poids et créer un déficit calorique. Et comment je connais mes calories que je dépense sur ma journée pour avoir une balance énergétique négative. Ici, tous ces conseils, l'objectif c'est que tu puisses les appliquer à toi. Donc je vais essayer de vulgariser au plus simple pour que tu puisses toi l'appliquer concrètement dès aujourd'hui dans ton alimentation. Et pour le premier pas de la journée, j'ai une petite assiette que je m'étais fait hier. Hop, voilà. On a donc du jambon de Parme sur le dessus, de la salade, du quinoa, des haricots rouges, de l'avocat et des betteraves. Alors comment est-ce que je fais maintenant pour calculer tout ça? Alors, petite parenthèse en même temps, tu peux le constater, en ce moment je suis en jeûne intermittent, donc je ne prends pas de petit déjeuner par souci de... c'est plus pratique pour moi vis-à-vis de mon travail, etc. Ça me permet de mieux m'organiser sur la journée, donc comme ça, mon premier repas, il est à midi. Donc pour ce repas-là, tout simplement, j'utilise l'application MyFitnessPal qui me permet de référencer. Alors cette vidéo n'est bien évidemment pas sponsorisée. D'ailleurs, j'utilise la version gratuite de MyFitnessPal et j'ai pas trouvé de réel intérêt à passer sur une version payante. Donc, pour bien commencer la journée, sur ce premier repas, j'ai exactement 796 calories. Parce que c'est quand même mon premier repas de la journée, c'est le principal. J'ai besoin d'avoir pas mal de nutriments et de l'énergie pour le reste de la journée. Donc tout simplement, comment je fais? Je vais renseigner directement sur MyFitnessPal tous les grammages de ce que je vais manger. Donc par exemple, 10 grammes de noix de pécan, la salade. Après, en réalité, tout ce qui est salade, betterave, légumes non caloriques, je les compte pas spécialement. Parce que c'est très faible en calories, donc souvent je les compte pas et voilà, de tête je sais à peu près combien ça va faire sur la journée. Donc 796 calories pour ce premier repas qui est quand même relativement copieux et surtout avec 40 grammes de protéines pour bien commencer la journée. Donc ouais, comme tu peux le voir, ça reste quand même c'est franchement une belle assiette. L'assiette est franchement gigantesque, mais au moins ça va bien être consistant, ça va me tenir au corps et j'aurai pas faim pour le reste de la journée. Bon, on se retrouve bien plus tard que prévu puisqu'en fait, je me suis légèrement fait déborder par le temps. Concrètement, ce qui s'est passé cet après-midi, j'ai taffé parce que très bientôt sur Clémental, il y a un tout nouveau programme et un tout nouveau type de programme qui sort. Et si tu veux rien rater, je t'invite à cliquer dans le premier lien dans la description pour avoir toutes les infos en direct. C'est ma newsletter où tu recevras uniquement des conseils précis, pas de pub, pas de blabla, juste des conseils précis et des informations sur les dernières sorties avec toujours un petit code promo, un petit bonus en plus, mais toujours accompagné de conseils. C'est le principal. Pas de spam, pas de trucs à la con. Donc, comme j'ai pas eu le temps de rien faire, je te ferai la partie explicative de la vidéo demain, mais toi tu l'auras certainement vu juste avant. Je sais pas encore comment je vais monter ça. On verra ça demain. Donc, comme j'ai plus le temps, là il est 20 h, on va partir sur une petite recette un petit peu que je fais souvent, parce que c'est les recettes quand t'as pas le temps et que aujourd'hui je suis là pour te montrer ma vraie alimentation et pas pour te montrer n'importe quoi. Hop là. Donc, pour cette recette hyper simple, je prends une pâte à pizza toute faite parce que j'ai pas le temps d'en faire une. On va prendre de la sauce tomate, hop là, de la sauce tomate juste ici. Hop là, on en met un bon dosage parce que bon, c'est pas calorique, on peut se faire bien plaisir avec ça, donc pas de souci. Donc ça c'est fait. Ensuite, on va faire une pizza, tu vas voir, relativement simple. En fait, je vais prendre pas mal de petits restes de partout. Donc, on va mettre d'abord un peu de fromage râpé. Des mentales classiques. Alors comment je fais pour peser mon emmental? Tout simplement, je vais peser le paquet avant et je vais le peser après. Si jamais toi tu débutes un peu dans le grammage, je t'invite à le faire avant, à le peser avant pour être tranquille. Comme ça tu mets tout avant et tu es tranquille. Pareil pour le parmigiano, j'ai pesé le paquet, hop. L'avantage c'est que là il est neuf donc. On n'en abuse pas de trop quand même. Et enfin pour finir, mimolette. Par-dessus ça, je vais rajouter un peu de fromage blanc qui me restait d'une sauce que j'avais fait avec ma salade de ce midi. Du fromage blanc et de la nette, rien de plus. Comme ça rajoute un petit peu de protéines. Parce que là, je vais être très juste en protéines. Juste avec la pizza. Donc là, la pizza est quasiment prête.
C'est vraiment une base hyper simple. Après, tu peux faire des petits extras. Tu vois, moi souvent j'ai plein de trucs qui me restent, genre du maïs, des haricots rouges et tout. Et je sais que j'aime bien faire des pizzas un peu fourre-tout. Moi j'aime bien. Après, ça va dépendre de chacun. Il y en a qui vont me crier dessus en me disant que c'est ignoble de faire ça. Moi je m'en fous, j'aime bien. Mais donc voilà. Là, je vais peut-être rajouter des haricots rouges dans ma pizza et c'est extraordinaire. Pour ceux qui n'aiment pas ça, bah mettez-en pas. C'est tout. Donc voilà. En tout cas, la base de ma pizza est prête. Donc voilà. Relativement simple. Mais du coup, là, je me dis, putain, merde, j'avais 40 grammes de protéines ce midi, si je dis pas de bêtises. Donc, ça veut dire que là, il m'en manque quand même beaucoup, parce que moi, il faut que j'atteigne 140 grammes de protéines. D'ailleurs, de toi à moi, là, je me suis pas très bien organisé, parce que du coup, ce que je vais faire ce soir, c'est que sur ma pizza, là, je vais découper du blanc de poulet que je vais rajouter par-dessus pour avoir des protéines. En blanc de poulet, j'ai 300 grammes de blanc de poulet que je peux rajouter dessus. 300 grammes, ça fait beaucoup de protéines, mais ça fait aussi beaucoup de poulet et pas mal de calories. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 200 grammes à peu près de poulet dessus. Et avant d'aller me coucher, je me ferai mon petit dernier repas tranquille, où je me ferai un petit bol de fromage blanc et avant je mangerai vite fait mon poulet comme ça. Ou je ferai peut-être qu'un bol de fromage blanc, je vais réfléchir. Déjà, je rentre tout ça dans mon application MyFitnessPal comme ce midi. Et on se retrouve juste après pour la suite. Et donc, bilan de la journée. Donc, on se retrouve avec cette demi-pizza et le poulet. Donc, en fait, tout simplement, je vais faire 200 grammes de blanc de poulet pour rattraper au niveau de mon apport en protéines. Ici, ça manque un peu de légumes, mais en réalité, par rapport au repas qu'on a fait ce midi, c'est pas très grave. On avait bien compensé quand même ce midi. Et ce qui nous fait donc un total énergétique sur ce dernier repas à 1300 calories en comptant un petit dessert qui va être 200 grammes de fromage blanc et 2 carreaux de chocolat. Enfin, non, oui, 2 carreaux de chocolat, c'est ça. Et donc, ce qui nous fait un total de 1304 calories sur ce dernier repas. Et donc, un total sur la journée à 2100 calories tout pile. Et là, je peux dire que c'est de la précision. Hop là. Donc voilà, on passe nickel la fin de journée. Et puis, on se retrouve demain pour le bilan complet et concret de comment j'ai organisé ma journée, pourquoi j'ai mangé 2100 calories et pas 2500, et combien de calories j'ai dépensé réellement aujourd'hui. À demain. Et on se retrouve pour la partie théorique de cette vidéo où je vais t'expliquer concrètement comment tu vas pouvoir calculer les calories qui sortent de ton corps et les calories qui rentrent pour pouvoir créer réellement un déficit calorique et perdre du poids concrètement. C'est parti, let's go. Premièrement, les calories qui sortent. On va les caractériser en différents groupes. On va avoir premièrement le métabolisme de base. Tout simplement, c'est si jamais on t'allonge et que tu ne bouges plus, le simple fait que ton corps vive, il va dépenser de l'énergie pour que tu respires, que ton cœur batte, etc. Ça, c'est le métabolisme de base. Par-dessus ça, on a une deuxième couche qui va correspondre au NEAT, le Non-Exercise Activity Thermogenesis. En fait, c'est tout con. C'est toutes les choses que tu vas faire dans la journée qui ne sont pas du sport. En gros, aller au bureau à pied ou en vélo, c'est du NEAT. Te lever tout simplement pour aller aux toilettes, c'est du NEAT. Tout ce que tu fais dans ta journée, t'habiller, c'est du NEAT. Voilà. En gros, c'est vraiment tout sauf le sport. Et enfin, troisième point, le sport. En réalité, il y a d'autres points tels que la digestion, etc. Mais ça va représenter une minorité dans le global. Et c'est pour ça qu'on va s'attarder sur les points principaux qui sont ces trois-là. C'est vraiment ceux qui vont composer le principal de ta journée. Pour certains, le NEAT va être très faible. Pour d'autres, le NEAT va être énorme, etc. Mais ces trois points-là sont les principaux dans ta journée. Très concrètement. Si tu arrives à t'attaquer à ces trois-là, tu as tout bon. Le NEAT, tout simplement, tu peux aller marcher plus, te dépenser plus, te mouvoir plus au quotidien, danser en faisant des pattes. Je sais pas. Fais ce que tu veux, fais ce qui t'amuse, mais fais des choses. C'est vraiment l'idée, c'est toujours faire des choses. Et enfin, le sport. Et c'est là où on se rend compte que le sport, il faut pas faire un sport parce qu'il est à la mode ou parce que y a des personnes que je sais pas moi, un influenceur qui fait ça, que tu trouves extraordinaire ou un athlète. Il faut vraiment faire un sport que tu aimes et qui te donne envie d'y aller pour que tu puisses le faire et que tu continues de le faire dans le temps. Donc vraiment l'idée c'est de se dire ok, j'ai envie de courir, je vais courir. J'ai pas envie de courir, je vais aller faire du ping-pong. Peu importe, tu vois l'idée. L'idée c'est de faire quelque chose qui te plaît, qui te donne envie et dans lequel tu vas réellement te donner, réellement dépenser de l'énergie. Dépense d'énergie. Maintenant sur le papier, comment je vais calculer concrètement mon apport énergétique? Tu pourrais te dire, il a une super montre connectée qui vaut une fortune, elle doit tout calculer. Et d'ailleurs, peut-être que toi, tu en as une à ton poignet, une Apple Watch, une Garmin, une Samsung, j'en sais rien. Eh bien, malheureusement, elle calcule très mal. Par exemple, si je prends mon exemple, aujourd'hui, ma montre me donne, à l'heure qu'il est, il est 19h20, une dépense énergétique de 2800 calories. Autrement dit, à la fin de journée, je devrais être à peu près à 3000. C'est très surévalué par rapport à ce que j'ai fait aujourd'hui. Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai passé ma journée sur mes dossiers
et mes coachings, donc j'ai pas bougé de ce bureau, quasiment. J'ai fait quelques recettes ce matin où j'ai dû faire 2000 pas. J'ai fait combien de pas dans ma journée? 2700 pas j'ai fait. Je sais pas si ça va faire l'autofocus. Bref, tant pis. J'ai fait 2700 pas dans ma journée. Par contre, c'est vrai que j'ai été faire 1h30, 1h20, 1h20 de vélo où j'ai fait un peu de fractionné. Donc c'est vrai que je me suis dépensé à ce niveau-là. Mais j'ai pas du tout dépensé ce montant de calories. Et c'est là où je vais t'amener. C'est qu'en réalité, tous ces petits outils super gadgets qui sont extraordinaires sont pas spécialement bons pour ça. Parce que ta montre peut te dire que tu dépenses 2800 calories comme moi. Sauf que moi, si je mange 2800 calories aujourd'hui, je vais prendre du poids. En réalité, pour calculer tes calories, ce que je te conseille, c'est de prendre une moyenne sur la semaine. C'est-à-dire qu'on ne va pas se dire, tiens, tel jour j'ai fait tant de sport, tel jour j'ai fait tant de sport, etc. Parce que ça serait impossible à gérer au quotidien. Ça serait un casse-tête monumental et tu pourrais jamais être sûr réellement d'avoir fait une séance plus productive à un moment de temps qu'à une autre. Surtout que si jamais tu traques tes séances de sport avec cet outil et que tu n'as pas par exemple de cardio-fréquence mètre, tu vas avoir des données qui peuvent être biaisées. Parce que moi, ça m'arrive de courir et ma montre, elle me dit que je suis à 180 battements par minute alors que je suis tranquille. Ou à l'inverse, je suis dans le dur et ma montre, je regarde et là, je vois 110 BPM. Et je me dis, bah non, c'est pas 110 BPM, non. Tu vois l'idée. L'idée, c'est de se dire que la montre peut fausser les résultats et très souvent va les fausser. Dans 90% des cas, voire plus, la montre ne va pas correspondre à ta dépense réelle. Alors, pour certains, ça match. Parce que l'algorithme est fait d'une façon où ça marche pour certaines personnes, mais sincèrement, dans le lot, j'ai vu ça pour... tu vois, l'année dernière, j'ai accompagné plus de 150 personnes, personnellement en accompagnement personnalisé, et aucune n'a eu une montre qui matchait en termes de dépenses énergétiques avec sa dépense réelle. Alors, les 150 n'avaient pas de montre, mais tu vois l'idée du truc. C'est de se dire quand même que sur une grande majorité de gens, ça marche pas. Le mieux, c'est donc de lisser sur la semaine. Pour ça, je te conseille la formule de Harris and Benedict. C'est pas la meilleure, c'est pas la plus fiable, mais c'est la plus simple à mettre en œuvre et la plus complète. Tout simplement parce que certaines vont te demander par exemple un taux de masse grasse approximatif, vont te demander un taux de masse musculaire, vont te demander des chiffres que tu ne peux pas réellement avoir. Alors que là, ça va te prendre des chiffres basiques, simples, et après tu as un petit coefficient multiplicateur sur lequel tu vas bien multiplier pour avoir ta dépense réelle. Prenons un exemple et on passe à la théorie tout de suite. Une fois que tu déroules le calcul de façon simple et efficace, donc tout simplement en remplaçant chaque catégorie par donc ton poids, ta taille et ton âge, que tu as le résultat, ici pour moi c'est donc 1900. 1900 c'est donc le nombre de calories que mon corps devrait brûler approximativement d'un point de vue théorique lorsqu'il est au repos total. Par-dessus ça, on va rajouter un coefficient d'activité, sachant que moi j'ai une activité physique qui est assez soutenue d'un point de vue entraînement, mais très peu d'activité, en fait, tout simplement quotidiennement, parce que je travaille, je suis coach, donc trois quarts du temps, je suis quand même dans un bureau. On va se dire que moi, j'ai un coefficient d'1,7 puisque je m'entraîne environ 10 à 12 heures par semaine, mais que je ne bouge pas beaucoup ailleurs, donc j'ai pas voulu trop en mettre, ce qui me fait un total de dépenses énergétiques en moyenne sur la journée à 3040 calories. À ça, je crée donc mon déficit calorique. Comme j'ai un peu d'expérience dans le domaine, vu que ça fait quand même quelques années que je l'enseigne et que je le pratique, je me mets un déficit calorique assez élevé à 30%, ce qui me fait donc 900 calories environ de réduction. Et donc, je retombe sur mes 2100 calories. C'est-à-dire en mangeant 2100 calories tous les jours, je vais perdre du poids petit à petit quotidiennement. Mais attention, ça ne veut pas dire pour autant que la perte de poids va être linéaire. Il y a des jours où je me réveille et le poids sur la balance est plus haut que la veille. Et pourtant, j'ai bien mangé mes 2100 calories. Le poids n'est pas une variable à bien suivre si tu veux bien mesurer ta perte de poids. Maintenant que tu sais combien de calories tu dépenses, on va donc savoir combien on va faire de déficit calorique. Pour commencer, je te conseille entre 20 et 30% pour débuter, pas plus, surtout pas plus. Tu peux faire même moins pour être tranquille au début et pas brûler les étapes, mais ne fais pas plus. L'erreur, c'est de vouloir en faire trop et cette erreur, on la retrouve très souvent. Je vais pas rentrer dans le débat, on en reparlera très certainement, très prochainement. Donc l'idée, c'est de se dire, voilà, on va partir tranquillement sur une nouvelle alimentation, sur un bon apport énergétique en déficit calorique et on va compter nos calories, comme je te l'ai montré tout à l'heure, en cuisine. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a permis de comprendre déjà comment on calculait les calories qu'on mangeait, les calories qu'on dépensait, mais aussi de comprendre comment ton corps fonctionne un petit peu mieux. Et l'idée, c'est qu'en calculant tes calories, c'est pas une solution viable à long terme. Tu vas pas faire ça toute ta vie. Par contre, en calculant tes calories sur quelques semaines, quelques jours, tu vas pouvoir avoir un ordre d'idée de ta dépense réelle énergétique et tu vas pouvoir mieux mesurer ta perte de poids. Tu vois ce que c'est? L'idée, c'est de se dire que tu fais un effort aujourd'hui, tu te tapes un peu dans les fesses quelques jours et au bout d'un moment, ça va te permettre d'être autonome, d'être tranquille et de pouvoir perdre du poids plus facilement. Si tu veux que je te coach personnellement, envoie-moi un mail. Tous les liens sont dans la description ou contacte-moi sur Instagram. N'hésite pas à rejoindre mes contacts privés. Le lien,
c'est le tout premier dans la description pour recevoir des offres exclusives et surtout des recettes et des conseils directement dans ta boîte mail. Abonne-toi, à très bientôt. Ciao. Bisous.